Voici ce qu'il faut savoir sur le trouble oppositionnel avec provocation. Le trouble oppositionnel avec provocation, ou le TOP, est un schéma persistant et régulier d'humeur et de comportement qui touche environ 3 à 10% des enfants ou des adolescents. Les enfants ayant un profil de TOP éprouvent des grandes difficultés à gérer la colère et l'irritabilité. Ils ont aussi tendance à se disputer et à défier les instructions, et ils ont du mal à se défaire des sentiments négatifs. Cette hostilité est plus intense et fréquente que des crises de colère typiques des tout-petits ou des sautes d'humeur des adolescents. Pour être diagnostiqué comme ayant le TOP, le comportement oppositionnel doit se manifester au moins une fois par semaine, sinon tous les jours, pendant au moins 6 mois. Il nuit à la vie familiale, scolaire et sociale de l'enfant. Une idée fausse très répandue associe le trouble oppositionnel avec provocation soit à un jugement de valeur, l'enfant est mauvais ou mal élevé, soit à un pseudo-diagnostic du genre l'enfant est malade. Premièrement, il faut donc préciser que la question n'est pas d'être ou ne pas être mauvais. Il est plus juste et utile de considérer ces enfants comme ayant moins de compétences qui permettraient de gérer leurs impulsions, leurs grandes émotions et le stress quotidien. La plupart des enfants ayant le TOP présentent également d'autres troubles, comme le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, le TDAH, l'anxiété ou la tristesse. Comparé à ceux qui n'ont pas de TOP, les enfants confrontés à ce défi sont plus susceptibles au stress dans leur quotidien, que ce soit dans leur famille, à l'école ou dans leur quartier. Cette susceptibilité diminue leur capacité à gérer les grandes émotions négatives. Deuxièmement, le TOP ressemble davantage à un schéma d'émotions et de comportement qu'à une maladie. La recherche a montré que les enfants ayant le TOP ont tendance à se sentir coincés dans les cycles d'interaction appelés cycles coercitifs. Souvent, ils réagissent négativement aux demandes ou aux situations auxquelles ils sont confrontés. À ceci, les adultes, à leur tour, répondent parfois de manière émotionnelle. Par exemple, ils se mettent en colère ou se retirent, surtout lorsqu'ils se sentent fatigués ou débordés. Cela n'arrange bien sûr pas la situation, car au fur et à mesure, les comportements de l'enfant et ceux des adultes peuvent se renforcer mutuellement. Ces schémas peuvent s'étendre sur d'autres sphères de la vie de l'enfant, comme les amitiés ou l'école.